Bonjour à tous, très heureux aujourd'hui de faire ce direct concernant l'anxiété. Alors l'anxiété, qu'est-ce que c'est? Comment ça se déclenche? Et qu'est-ce que l'anxiété viendrait me dire? Qu'est-ce que l'anxiété viendrait vous dire? Eh bien l'anxiété, c'est l'accumulation de peurs qui se créent. En tout cas, je parle pour mon expérience, car j'ai expérimenté l'anxiété, si j'ose dire ainsi. Et l'anxiété est pour moi l'accumulation de peurs qui se sont créées en fonction d'une blessure qui a été créée dans l'enfance. Pour ma part, j'ai vécu une grosse blessure d'abandon lorsque j'avais 6 ans, ou 7 ans à peu près. Et c'est quelque chose que j'ai refoulé et que j'ai tâché de vivre avec toute ma vie, sans comprendre que en fait cette blessure a été, comment dire, m'a digéré toute ma vie. Cette blessure-là m'a entraîné d'autres blessures et des mécanismes qui ont fait que je me suis toute ma vie protégé de tout par la peur d'être abandonné. Je me suis protégé de tout et je me suis donc, ouais, je me suis protégé de tout par la peur d'être abandonné. Je me suis fermé à la vie, je me suis fermé à moi, je me suis fermé à l'amour. J'ai fermé mon cœur. J'ai engrangé comme ça dans mon esprit plein de peur d'être abandonné. Et au bout d'un moment, eh bien, il y a 3 ans de ça, mon esprit a saturé de cette mémoire, de ces peurs que je me crée et de cet enfermement sur moi que je me suis créé. Mon esprit a débordé. Et en fait, c'est ainsi qu'il m'a créé de l'anxiété. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est ce que je ne veux pas reconnaître maintenant et que mon esprit me demande de reconnaître pour mon bien-être quelque part. L'anxiété me permettrait de revenir à moi, de m'écouter parce que je ne m'écoute pas. Et donc l'anxiété viendrait taper à ma porte pour me dire voilà, il y a quelque chose que tu ne veux pas regarder, que tu as mis sous le tapis, comme ça, hein, que tu as mis un voile dessus et que tu tâches de vivre avec alors que eh bien, tu ne vis pas, tu survis. Voilà, je survivais parce que je ne voulais pas revoir mon passé en arrière, enfin en arrière, oui, évidemment. Je ne voulais pas revenir en arrière dans mon passé pour faire face à ce que j'avais vécu. Et comme je n'y fais pas face, eh bien j'ancre encore en moi de plus en plus de mécanismes de peur, de stress, d'inquiétude, et ça grandit en moi, ça grandit jusqu'au jour où eh bien, ces peurs profondes, ces blessures profondes ressurgissent parce qu'elles ont pris trop de place dans l'esprit subconscient. Alors je parle d'esprit subconscient car c'est ainsi que je propose mes séances. Je reviens à l'esprit subconscient, là où se trouvent en fait toutes les mémoires qui sont ancrées, toutes les blessures de l'enfance. Ça peut s'appeler aussi l'enfant intérieur. Et donc, pourquoi moi, en tout cas, avec toutes les capacités que j'ai, si je peux dire ainsi, je n'arrivais pas à recevoir en retour? Parce que j'avais inscrit dans mon paradigme, dans mon esprit, que, que quoi que je fasse, ça n'allait pas marcher. Et donc j'abandonnais. La blessure de l'abandon me crée aussi autour de moi une espèce une vibration, hein, c'est la vibration que je crée d'abandon. Donc j'avais peur d'être abandonné, donc plus de cercle social. J'avais peur de réussir. J'avais une estime de moi qui était pas bonne, donc je ne me donnais pas les moyens d'aller jusqu'au bout de quelque chose. J'abandonnais parce que dans mon enfance, j'avais eu la sensation d'être abandonné lors du divorce de mes parents. Voilà.
j'ai vu mon père partir derrière la porte-fenêtre et ce souvenir-là, je l'avais laissé comme ça, hop, à l'enfant intérieur que j'étais. Et mais cet enfant intérieur existe encore en moi. Et tant qu'il n'est pas guéri, apaisé, eh bien, il va se manifester de plusieurs façons, comme l'anxiété. L'anxiété, ce sont les peurs profondes, les blessures profondes que mon enfant intérieur porte et n'a pas guéri. Donc, pour vous, je m'adresse en tout cas à vous, puisque vous regardez cette vidéo sur l'anxiété, c'est que peut-être vous êtes concerné. Eh bien aujourd'hui, si vous déclenchez de l'anxiété, c'est parce que vous n'avez pas fait face, vous n'êtes pas revenu dans le passé, vous n'êtes pas revenu à ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant pour le libérer. C'est libérer son enfant intérieur, faire face à lui, et lui apporter ce dont il a besoin. Il a besoin, la blessure de l'abandon, c'est l'insécurité. Je vis dans l'insécurité, j'ai peur d'être abandonné. Donc, j'ai autour de moi, je vois peu de personnes parce que j'ai la croyance que je vais être abandonné. Je ne me donne pas les moyens d'un objectif parce que je pense ne pas mériter de réussir parce que j'aurais été abandonné et que donc je ne suis pas aimé, je n'ai pas été aimé pour avoir été abandonné, donc je ne m'aime pas suffisamment pour ensuite bien me donner les moyens de faire quelque chose pour moi. Donc je vais plutôt comment dire, je vais plutôt au lieu de construire mon bonheur, je vais plutôt réduire mon malheur. Voilà, c'est ça. Donc je vais faire ce qu'il faut pour survivre, je vais quand même me maintenir en vie. Et puis quand il va, voilà, quand il s'agit d'amour, eh bien je ne peux pas aimer. Il est très difficile pour moi d'être en couple. Je parle pour moi, enfin, je dis moi, pardon, pour pas, voilà, pour pas parler pour quelqu'un d'autre, mais la blessure de l'abandon donc crée ensuite le fait que j'aurai beaucoup de mal à trouver quelqu'un, à aimer et à être aimé parce que mon cœur s'est fermé. Donc ça, c'est une cause de l'anxiété. C'est-à-dire qu'à force de vivre comme ça, à force de croire que je vais être abandonné, à force de croire toutes ces choses-là, eh bien, je ne peux pas recevoir de l'amour ou en donner. Et puis, je suis dans une bulle de protection qui fait que, à un moment donné, mon esprit, moi, hein, eh bien, va vouloir quelque part aussi avancer, et c'est l'anxiété qui va rentrer en jeu pour que, en fait, je m'écoute. C'est-à-dire que si je ne m'écoute pas dans la douceur, si je ne me prends pas en main, en considération, eh bien, c'est l'émotionnel, le stress et l'anxiété qui s'en chargent. Ça, c'est pour la blessure de l'abandon, c'est un exemple. Mais l'anxiété est pour moi toutes les peurs qui sont ancrées en moi et que je n'ai pas reconnues. Parce que je me suis mis, j'occulte, je vis ma vie en ne voulant pas reconnaître ça, en ne voulant pas faire face à mes peurs, à mes blessures, et donc elles prennent encore plus de place en moi parce que je les rejette. Donc je les rejette et elles reviennent de plus en plus fort. Tant que je ne reconnais pas quelque chose, eh bien ça revient plus fort. C'est comme un enfant, ça serait finalement mon enfant intérieur qui demande de l'attention, de l'amour, mais si je ne lui donne pas, si je ne le reconnais pas, eh bien ça va être encore plus fort, encore plus puissant, jusqu'à temps que l'anxiété rentre dans ma vie. L'anxiété aussi se déclenche du fait que je vois que ma vie change, je vois que, enfin, je serai prêt à passer à autre chose, mais hop, je suis rattrapé par mes peurs profondes, et c'est là que l'anxiété entre en jeu, parce qu'elle est comme un mécanisme de protection qui me dit aussi, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se présente de nouveau dans ma vie, et donc les peurs que j'ai ancrées en moi prennent le dessus parce que c'est la réalité qui est ancrée en moi. Donc je ne peux pas recevoir le nouveau parce qu'il va y avoir des mécanismes, les peurs et l'anxiété qui vont se mettre en travers.
parce que je n'ai pas libéré ce qui me permet de recevoir le nouveau. L'anxiété, c'est le cerveau reptilien qui va se mettre en sécurité ou en pou, 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 vous voyez, l'alarme va sonner parce que le cerveau reptilien ne reconnaît pas cette nouvelle réalité qui voudrait se présenter à moi, une nouvelle personne, une nouvelle opportunité, l'amour, en fait, le travail auquel j'aspire depuis toujours. Eh bien, si je vois que je pourrais enfin le recevoir, eh bien, au bout d'un moment, si je n'ai pas guéri, libéré les peurs, les blessures, eh bien, c'est l'anxiété qui va venir se mettre en travers de mon chemin parce que je ne suis pas prêt à recevoir. Donc, l'anxiété me dit, je ne peux pas, moi, je ne connais pas cette nouvelle réalité, je ne connais pas l'amour, je ne connais pas le travail, le bonheur, je ne suis pas habitué au bonheur, je n'ai vécu que dans la survie. Donc, la survie serait le monde intérieur qui existe encore en moi, ce qui fait que je ne pourrais pas recevoir le bonheur. Et c'est là où ça rentre en conflit. C'est le cerveau reptilien, l'esprit subconscient, on appelle ça comme on veut, c'est un peu la même chose pour moi, qui se met en protection. Il n'est pas prêt à recevoir. Parce que ça, la réalité interne est celle, je suis un enfant abandonné, je ne m'aime pas, et donc je ne peux pas recevoir la nouveauté dans ma vie. L'anxiété, c'est du stress accumulé. C'est toutes ces années à m'avoir rejeté. Alors quand je parle j'utilise le jeu. C'est toutes ces années à m'être rejeté. C'est toutes ces années à avoir refusé de m'occuper de moi, de me contourner. Tout ceci. L'anxiété, c'est en fait, oui, toutes les émotions refoulées. Alors moi, je me suis libéré de l'anxiété en faisant donc des libérations de mémoires, ces mémoires qui sont ancrées dans l'esprit et qui sont la mémoire inconsciente de ce que j'ai refoulé. Parce que j'ai beau refouler quelque chose, mais ça existe encore toujours en moi. Donc, il s'agit de revenir en arrière à la cause profonde de la raison de l'anxiété. Et la cause profonde, elle est souvent, comme je disais, dans l'enfance. C'est ce qui n'a pas été libéré de l'enfance, qui sont des traumatismes liés à l'enfance. Alors des traumatismes, ça peut être sur plusieurs degrés, mais plus il y a eu de traumatismes dans l'enfance, et s'ils n'ont pas été reconnus, eh bien, ils sont pour moi la cause de l'anxiété à l'âge adulte. Parce qu'il y a un moment donné où c'est la cafetière qui déborde, c'est tous ces traumatismes que j'ai refoulés au fond de moi, mais qui sont encore là, et qui, des fois, se manifestent par un activateur extérieur aussi. C'est-à-dire qu'une situation, comme je disais, donc une nouvelle personne qui rentrerait dans ma vie, un nouveau travail, un nouveau bonheur, une nouvelle opportunité, me mettrait face à la peur d'être abandonné. Et donc, ça serait l'anxiété qui serait là pour me mettre face à ça. Donc je parle souvent de blessures et de traumatismes de l'enfance. Eh bien, pour moi, l'anxiété, c'est toutes ces blessures qui n'ont pas été reconnues et libérées. Alors moi, je suis donc le spécialiste, puisque j'ai expérimenté beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de traumatismes et beaucoup de blessures de l'enfance qui m'ont permis aujourd'hui de transcender tout ça, d'être devenu un thérapeute qui est spécialisé dans les blessures de l'enfance, les traumatismes de l'enfance, l'enfant intérieur, l'anxiété et les troubles émotionnels. Donc aujourd'hui, j'ai une technique de libération de l'esprit subconscient qui permet donc justement d'aller libérer ces mémoires-là. Ma pratique, elle est en collaboration, c'est une pratique qui est énergétique, psycho-énergéticien, et je libère donc les mémoires qui sont ancrées dans l'esprit par la verbalisation. C'est-à-dire que moi je vous accompagne, j'ai mes outils, je vous accompagne, vous libérez par la verbalisation, vous faites une demande à vous-même, à vos guides, parce que je travaille donc dans le domaine quantique, c'est-à-dire qu'avec vos guides, avec vos êtres de lumière, pour moi, nous avons tous des anges gardiens.
Nous avons tous des guides. Moi, je m'adresse à ces gens qui ont cette croyance-là, parce que pour les autres, eh bien, je ne pourrai pas faire grand-chose. Ce seront des croyances qui bloqueront. Moi, je suis dans cette croyance-là par rapport à mon expérience. Je suis accompagné tous les jours pour libérer des mémoires et pour accompagner les gens. Donc, les gens qui croient en quelque chose de plus, voilà, dans les énergies en tout cas, hein, eh bien, j'accompagne ces gens qui sont en accord avec ça, en accord avec l'esprit, l'âme et leur guidance, c'est-à-dire leur guide, leurs êtres de lumière ou leurs anges gardiens, vous appelez ça comme vous voulez. Mon équipe de lumière se met en collaboration avec votre équipe de lumière et à partir du moment où vous venez me voir, c'est que vous êtes prêt à libérer ces mémoires qui sont ancrées dans l'esprit et peut-être certaines dans l'âme. Et à partir du moment donc où vous êtes en accord avec cette croyance-là, eh bien, moi, je suis donc là, justement, pour vous accompagner et vous libérer de ces mémoires. Alors, j'appelle ça la karma-thérapie. Le karma, c'est la somme de toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie et qui ne sont pas libérées et qui, aujourd'hui, sont maintenant libérables parce que le moment est venu, eh bien, de les libérer. Voilà, donc je travaille sur la libération karmique des mémoires, donc des mémoires dans l'esprit, hein, les mémoires qui ont été aussi avec les âmes concernées, avec qui vous avez rencontré des situations où vous avez été blessé, peut-être vos parents, donc ça demande à pacifier dans l'énergie, à couper ces liens négatifs, du moins à les pacifier. Ça demande aussi à couper les liens avec les égrégores mentaux. Les égrégores sont des masses énergétiques auxquelles nous sommes raccordés par les croyances et par la pensée. Si je pense tout le temps que je suis abandonné, eh bien, je me raccorde à cette masse énergétique qui sont toutes les pensées de chacun qui créent donc cette grosse masse énergétique, l'égrégore, liée par exemple à l'abandon ou à toute autre blessure, et qui sont, voilà, qui demandent. Donc, tant que je suis rattaché à cet égrégore-là, à cette masse énergétique, eh bien, je vais aussi nourrir cette pensée-là, que je vais nourrir mon esprit de la peur d'être abandonné. Donc, il y a toute une libération karmique, tout un protocole qui dure à peu près 1h30, où dans les espaces libérés aussi, nous allons mettre les bonnes ressources pour vous, pour compenser tout ce qui a été libéré en ressources positives, de ce qui est bon à mettre maintenant dans votre esprit. Moi, c'est ainsi que j'accompagne. J'ai fait mon expérience sur moi-même. Aujourd'hui, voilà, je sais que ça fonctionne. Je sais quelles sont mes compétences. Mes compétences aujourd'hui, elles sont telles, elles sont que je libère les gens qui sont donc ouverts à ma pratique. Je libère les gens donc qui sont ouverts à la pratique quantique, spirituelle, à libérer les mémoires de l'enfance, les traumatismes de l'enfance qui sont pour moi à la base, qui sont à la cause de l'anxiété. Aujourd'hui, si vous souffrez d'anxiété, que vous êtes ouvert à ces techniques, eh bien, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Alors, c'est par Messenger caméra, tel que vous me voyez là. Je suis en direct avec vous. Je me connecte à votre énergie et je vois tout de suite qu'est-ce qui est bon pour vous d'être libéré. Il y a aussi une forme de préparation de votre côté avant de venir à moi. C'est bien avant de reconnaître de vous-même quel est votre besoin. Voilà, quel est votre besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez vécu dans l'enfance et que vous ne voulez pas regarder en face, que vous n'osez pas regarder en face et qui vous crée ces déclencheurs comme ça qui vous créent de l'anxiété. Qu'est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui? En fait, ce que vous êtes prêt à libérer, c'est ce qui vous vient en tête et ce que vous ne voulez pas regarder. Cette chose-là, elle revient à vous souvent pour vous dire que c'est le moment de vous en libérer. Et plus vous allez la rejeter, plus vous rejetez ce souvenir, cette mémoire, ce traumatisme, cette expérience, eh bien, plus ça va taper fort à la porte. Et c'est là que, justement, l'anxiété, à force, le stress augmente.
parce que vous ne vous écoutez pas, parce que vous n'avez pas encore, comment dire, eu le courage, hein, parce qu'il faut du courage pour revenir dans l'enfance, pour faire cette démarche-là. Mais il faut surtout vouloir changer de vie et s'aimer. Effectivement, si j'ai été abandonné, rejeté, humilié dans mon enfance, l'estime de moi en prend un coup et je ne peux compter que sur moi-même maintenant, aujourd'hui, pour reconnaître, pour faire ce choix-là de vouloir m'aimer et de vouloir m'occuper de moi, parce que personne ne le fera à ma place. Personne ne pourra comment dire, me persuader de le faire. C'est donc l'estime de soi, hein. Aujourd'hui, j'en suis où dans ma vie? Est-ce que j'en ai marre? Est-ce que je suis fatigué de voir reproduire toujours ces schémas-là, hein? Voilà, ça en revient aussi au schéma répétitif, parce que tout est lié, c'est l'esprit, c'est la manière dont j'ai été conditionné, éduqué, aimé dans mon enfance, qui aujourd'hui est encore présent et qui encore me fait fonctionner de la façon dont j'ai été éduqué. Et donc je ne suis pas encore libre de vivre ma vie, mais je dépends encore de cet enfant intérieur qui a été blessé. Et cet enfant intérieur, eh bien, il tourne en boucle, parce qu'il il est toujours encore sous l'emprise des mécanismes, des croyances qu'il a eues dans son enfance, la croyance qu'il n'a pas le droit d'être aimé, la croyance qu'il ne peut pas aimer, la croyance qu'il n'y arrivera jamais, la croyance que je ne sais quoi, moi, parce qu'après, c'est toutes sortes de croyances que chacun se crée comme ça dans la tête, en se pensant que j'ai pas le droit de ci, de ça, de ci, de ça, ou que je crois que je dois être traité comme ci ou comme ça. Tout est lié. Et l'anxiété, c'est le résultat, c'est la somme de toutes ces croyances-là, de toutes ces peurs, de toutes ces blessures. Ah oui, j'y vais un petit peu fort. Oui, je mets un petit peu le doigt là où ça fait mal un petit peu, mais je crois qu'à un moment, eh bien, les mots sont aussi ce qu'ils sont. C'est-à-dire que voilà, il faut dire aussi ce qui est. Et sinon, ben, je continue à me voiler la face, je continue à me cacher, et puis je continue à vivre ainsi. Je n'avance pas dans ma vie, je continue à survivre, je continue à croire que je n'ai pas droit à faire ce qui me plaît, je continue à faire je continue à faire des travails, mais qui ne me plaisent pas, hein, parce que je crois que, ben, que la vie, eh bien, c'est dur. Je crois que la vie est dure. Je crois que la vie, c'est travailler. Donc, je ne vais pas penser à répondre à mes rêves, hein. Je ne vais pas me donner le moyen de faire ce que j'aime parce que je n'ai pas l'estime suffisante. Et à force, ça me crée de l'anxiété parce que je suis en colère après moi aussi. Je me crée toute une colère, de la colère en moi. Ça monte en cafetière, et puis à un moment, ça pète, quoi. Et puis des fois, je suis pris de panique. Je suis pris de panique parce que voilà, c'est des trop-pleins. C'est le trop-plein qui se manifeste. Et il y a aussi voilà, une autre partie de moi qui veut rentrer en jeu. Alors ça peut être l'âme, hein, pour les gens qui croient en l'âme, qui elle aussi a un chemin, qui a une envie, qui est là pour vous aider, mais vous ne l'écoutez pas. Donc, je ne l'écouterai pas. Voilà. Et à un moment donné, tout ceci, tout se mélange et ça crée des conflits intérieurs, des troubles émotionnels. Ça crée que ma vie, c'est toujours la même, hein. Je n'arrive pas à être en couple, je n'arrive pas à avoir un travail stable, du moins à faire ce que j'aime, parce qu'à partir du moment où je fais ce que j'aime, eh bien, je vais moins changer de travail, je vais construire ma vie plutôt que de réduire mon malheur. Voilà, donc mes séances durent à peu près 1h30, 1h30, entre 1h30 et 2h quand même, hein, parce que c'est ouais, c'est assez complet. Et voilà, donc cette vidéo avait pour but de vous faire un petit peu, de vous préparer à mes séances, à vous dire, voilà, dans mon enfance, il y a ça que j'ai pas regardé. Il y a ça qui est là, je l'ai là, hein, il est là, mais j'ose pas aller le voir parce que ça me fait peur. Eh bien, c'est parce que ça vous fait peur que justement ça vous crée d'autres peurs, que ça vous crée de l'anxiété. Voilà, pour moi, ça c'est vraiment pour moi les causes que j'ai identifiées
dans mon développement personnel, dans la guérison de mon enfant intérieur. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai reçu les outils qu'il fallait pour ça. J'ai été accompagné pour aujourd'hui maintenant accompagner les personnes. C'est-à-dire que ma vie a été une expérience, un enseignement naturel. Et aujourd'hui, j'ai transformé tout ça en positif. C'est-à-dire que j'ai expérimenté beaucoup de situations qui me permettent aujourd'hui de mettre le doigt rapidement sur, enfin, du moins d'accompagner les personnes en conscience, avec empathie, pour, voilà, pour les libérer, pour vous libérer de l'anxiété, et puis petit à petit, à prendre plus confiance en soi, à s'autoriser à vivre plus librement, en étant plus dépendant des croyances limitantes, dévalorisantes, en étant plus dépendant de l'image destructrice que j'ai de moi, parce que ça aussi, hein, il y a la mémoire, il y a aussi des mécanismes destructeurs qui peuvent rentrer en jeu pour m'empêcher d'être heureux. Eh bien, je vais me créer des saboteurs intérieurs, et ça va déclencher aussi l'anxiété à un moment donné. C'est-à-dire que ça fait trop de choses, trop de mécanismes, trop de choses enfouies qui s'accumulent, hein, et puis ça explose. Hein. Donc aujourd'hui, c'est de faire un choix, soit de continuer à vivre comme ça et de s'ancrer encore plus de refoulement, de peur, d'échec, de malheur, ouais, de tristesse, de souffrance, ou soit c'est faire le choix eh bien de se regarder en face et de se dire, bon, ben, je vais peut-être faire quelque chose pour moi aujourd'hui, et voilà, je vais aussi peut-être lâcher des croyances, hein, je vais m'ouvrir aussi, je vais peut-être m'ouvrir, un peu élargir mes horizons, m'intéresser par moi-même, voir, voilà, où je décide voilà, de faire confiance à des nouvelles thérapies, à des nouvelles pratiques, hein, et puis voilà, et puis je décide en fait de plus être dans le contrôle, parce que le contrôle, c'est aussi c'est quelque chose qui est beaucoup répandu. Le contrôle, c'est lié au conditionnement, à l'éducation, hein. C'est lié que, ben voilà, il faut se comporter comme ceci, comme cela, la vie c'est comme ci, et puis donc comme c'est comme ci, et bien comme c'est comme ça, eh bien tout devient étroit, tout devient très serré, petit, et puis après, eh bien, ben, je me maintiens là-dedans, donc j'essaie de garder le contrôle pour que ce que je crois être, eh bien, ça le soit encore. Donc je garde le contrôle, hein, et puis je fais que ma vie continue à être, ben, je sais pas, hein, chacun y mettra sa valeur, hein, jaugera en fonction de sa vie, dans quelle perspective, dans quel horizon il évolue. Hein. Si j'évolue dans un champ comme ça de vision, et là ça revient à se mettre des œillères en fait, pour pas contrecarrer des croyances par la peur voilà, de passer pour je ne sais qui. Ou est-ce que ma vision aujourd'hui est un peu plus large, et est-ce que je suis prêt à passer à autre chose, à m'ouvrir à d'autres thérapies pour, voilà, parce que je vois qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai l'impression de tourner en rond. Eh bien, l'émotionnel, ça en revient à l'esprit, ça en revient au cerveau reptilien, et ça, ben moi, c'est ma pratique. Voilà. Donc, en toute intégrité, en respect avec votre cheminement, en respect avec, voilà, avec la douceur et avec le rythme qui est approprié, eh bien, nous irons libérer ce qui est libérable, en conscience, en verbalisant aussi, parce qu'il est important de remonter à l'inconscient, au conscient, en verbalisant. C'est-à-dire que je m'autorise aujourd'hui à en parler, ça c'est énorme. Je m'autorise aujourd'hui à le regarder en face, et maintenant que je peux le regarder en face, eh bien, je peux m'en occuper. Donc ça, ce sont les étapes. C'est-à-dire que c'est déjà
vous la regardez en face, ce que je n'ai pas voulu regarder jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, je décide de m'en occuper et je vais le libérer avec le temps nécessaire. Voilà, avec le temps qu'il faut pour m'ouvrir à ma nouvelle vie. Voilà, donc je vous dis au plaisir. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Et si vous avez besoin de renseignements pour prendre rendez-vous, si vous voulez prendre rendez-vous, avoir des renseignements, je suis disponible en messagerie Messenger. Je consulte donc Messenger WhatsApp pour ceux qui sont à distance. C'est la même chose pour moi, ça marche très très bien. Ou alors je reçois chez moi en cabinet. Les séances durent 1h30. Je vous dis à bientôt.